là on va retravailler ici le X-Pass, d'accord. Le X-Pass on l'avait vu déjà il y a quelques temps. Le X-Pass, le principe c'est que j'ai ma main qui est toujours à peu près au même endroit, hein, sur les passages précédents qu'on a vus, c'est-à-dire un peu en bas du genou et à l'extérieur, d'accord. Souvent c'est le meilleur grip ici pour contrôler le genou, pour contrôler l'articulation, d'accord. Quand on a la main trop au niveau du genou, il peut placer facilement son pied sur mon bras, même s'il se sent casser ça. Donc, quand j'ai la main ici un petit peu plus en contrebas, ça me permet de contrôler un petit peu mieux ses jambes, d'accord. Meilleur contrôle. Quand je suis ici, je viens frapper le col, je peux le lever un petit peu, et là je vais cliquer ma jambe ici en arrière. Plus loin possible, je vais pousser ici et tirer là, ça va faire un petit peu comme un petit coup de volant ici. Je clique en arrière et je redescends. Je vais faire de l'autre côté. Comme ça, pour que ce soit un automatisme. Quand je suis là ici, c'est la position qu'on avait vue dernièrement. On avait déjà vu qu'ici, on était là. On pouvait remonter pour remettre son genou à l'intérieur, son coude à l'intérieur et repasser en slide. On peut très bien faire un X-Pass ici. En même temps qu'on est là, il n'y a pas très longtemps, on a vu le shin cut. Vous pouvez le refaire en même temps pour bien comprendre la différence. X-Pass, je clique en arrière, je lève ma jambe, je pousse ici. Donc le but de bien lever ma jambe, d'accord. Si je ne la lève pas assez, si je suis juste là, il va pouvoir tendre la pointe de pied et m'empêcher de passer. Donc je dois cliquer suffisamment en arrière pour pas qu'il arrive à toucher ma jambe avec sa pointe de pied. Hop. Si je ne lève pas assez ma jambe, il va m'empêcher. Le but, c'est vraiment de bien cliquer en arrière. Et la différence avec le shin cut, je lève le genou, je passe le genou en premier et je viens mettre la pression ici. D'accord? Allez, c'est parti. 1, 2. Je viens poser mon genou par-dessus son tibia. Là, ici, je vais faire quasiment la même chose, sauf que au départ, ici, il n'a pas de grip sur ma cheville. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir face à lui, ici, et je vais venir le stacker de ce côté-là. Je vais venir ici, et je vais venir le stacker. Là, je n'aurai pas le souci de passer mon genou par-dessus son tibia, parce qu'il ne me tient pas la cheville. Je pourrais éventuellement le faire, d'accord, c'est une possibilité. Et je serais même obligé de le faire s'il me tient la cheville, d'accord. C'est une nuance importante. Quand je suis là et que je remonte, s'il met tout de suite sa main là, je sais que si je veux passer de ce côté-là, il faudra que je libère cette jambe. Donc pour libérer cette jambe, il faudra que je fasse mon aiguille ici, d'accord, et que je vienne écraser mon genou par-dessus son tibia. Mais comme je pars d'une position où il n'a pas ma cheville, quand je remonte ici, si je recule, il n'aura pas forcément le grip sur ma cheville. Donc là, quand je vais être ici, je vais changer complètement de côté. Et là, ce que je vais venir faire, quand je suis ici, donc ça c'est un jeu de déplacement. Je suis ici, je vais marcher, et là je vais venir le stacker. Je vais venir le stacker les deux jambes en même temps. Et une fois que je l'ai stacké, alors par rapport au leg wheel, étant donné que ici je n'avais pas de problème de la jambe qui était prise, je peux être un peu plus haut sur lui et lui mettre la pression en plus avec mon bassin. Quand je fais le leg wheel, je suis obligé d'être un petit peu plus bas. Parce que vu que ma jambe, elle part sur cette ligne-là, d'accord, naturellement, je vais plus mettre mon épaule ici. Je peux pas être aussi haut en faisant ça, d'accord. Mais quand j'ai pas le grip à la cheville, quand je me déplace ici, je peux venir plus haut. Et ensuite, la suite, c'est la même chose. Je vais venir mettre mon crochet ici par-dessus. Et ici, avec cette jambe-là, je vais venir ramener dans son dos. D'accord. Je mets d'abord ce crochet-là. Et si je ne le fais pas, si j'essaye d'aller tout de suite comme ça, il va me crocheter. Il peut essayer de me renverser. Principe de l'essuie-glace. Je suis ici, il était là. Je remonte, je pourrais faire mon X-Pass, mais je continue tellement pousser. Et là, je viens mettre la pression.
D'accord. Là, il se laisse faire, mais de situation normale, j'irai ici. Et ici, c'est à moi de l'emmener ici et de venir lui mettre la pression. Là, je viens là, recouvrir avec la jambe gauche. Je viens passer dans le dos. Là, je vais mettre la pression avec ma hanche. Je prends mon genou. Je vais faire attention à ne pas avancer ma jambe, à ne pas me retrouver ici. C'est toujours que j'ai la jambe fermée ici. Après, dans les ceintures avancées, il pourrait tenter des clés de jambe, etc. Donc c'est bien important que je laisse mon pied derrière, ma jambe qui. C'est surtout le but de mettre la pression sur sa jambe pour pas qu'il puisse rouvrir. Je suis là. Ok. On essaie ça. 1, 2. Je suis ici. Je me remets face à lui et je me décale. Là, je viens pousser sa jambe et je viens mettre la pression. Je suis ici. Pour arriver à bien mettre mon crochet ici, il faut que je vienne recouvrir. En mettant ma jambe perpendiculaire à la tienne. Ensuite, je vais venir passer dans le dos. Une fois que je suis dans le dos, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir, avec cette main-là, venir passer par-dessus l'épaule. Et l'idéal, c'est que cette main-là, elle soit en seatbelt. D'accord. Je vais venir attraper ma propre manche ici. Je vais venir avancer le plus possible ma main, qui est sous sa tête. D'accord, c'est là. Qui est sous son aisselle. Avec ma main qui est ici, je vais venir derrière sa nuque. Là, je vais venir ici, là je peux fermer le poing. Et je vais venir tendre. Je viens me passer dans le dos, je viens mettre le seatbelt control. D'accord, je mets la pression derrière son omoplate pour éviter qu'il se remette face à moi. Ici, je vais venir attraper. Là, j'ai le droit de mettre les doigts dans ma propre manche. Je n'ai pas le droit de dans ses manches ou dans son pantalon, mais sur moi, j'ai le droit. Je vais venir mettre ma main là, je vais venir avancer le plus possible ma main. Et ensuite, ici, je vais venir devant. Là, je peux fermer le poing pour que ce soit plus difficile. Ensuite, je vais me relever et je vais tendre ici. D'accord. Pour faire taper. C'est ça. 1, 2.